Alors, en matière de lutte à l'exploitation sexuelle, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines? Rien. Le bilan libéral est désastreux. Un rapport tabletté, les budgets des centres jeunesse coupés de 20 millions, non rétablis, le programme pour la lutte contre l'exploitation sexuelle chez les adolescents aboli, la demande du SPVM pour mettre sur pied une escouade mixte refusée. Tout ce que le gouvernement libéral a fait, c'est un coordonnateur, Monsieur le Président, et un vérificateur. C'est ça qu'ils ont fait pour les jeunes filles qui sont en difficulté. Ils ont même dépêché 3 ministres en catastrophe dans une conférence de presse pour annoncer des miettes. Est-ce que le gouvernement va réinjecter les sommes nécessaires pour faire de la prévention et de l'aide pour nos jeunes filles qui en ont bien besoin? C'est une principale. Madame la ministre responsable de la condition féminine. De la condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la question de la collègue de député d'Hochelaga-Maisonneuve est quand même assez intéressante sur le principe qu'elle sait fort bien qu'il y a eu plusieurs consultations avec ma collègue qui m'a précédée comme ministre de la Condition féminine. Qu'à sa demande, d'ailleurs, on a entendu en commission des relations avec les citoyens, on a été sur le terrain, on a été poser des questions aux femmes et elle a fait des observations qui sont tout à fait justes sur le principe que l'exploitation sexuelle, oui, il y a un plan d'action qui est à l'intérieur du plan d'action égalité hommes-femmes. On est en train de travailler sur un plan qui s'adresse à toutes les questions de violence faites aux femmes. Et la collègue, elle est la première à poser comme question aux gens qui viennent en commission, peu importe que ça a été ici au Parlement ou sur la route, en disant, ne croyez-vous pas que nous devrions avoir un seul plan d'action qui regroupe toutes les actions du gouvernement en matière notamment d'agression sexuelle, de violence sexuelle, pour traiter les questions aussi sur la traite qui est faite aux femmes, l'exploitation sexuelle des jeunes, Monsieur le Président. Donc, vous comprendrez, Monsieur le Président, un peu ma surprise, parce que ma collègue qui demande plus de consultations, qui sait très bien qu'il reste encore du travail à faire, nous demande de déposer un plan. On le déposera, Monsieur le Président, en temps et lieu. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Qu'est-ce qui s'est passé pour garantir la poursuite du projet Mobilis à Longueuil? Rien. C'est pourtant un projet primé, un succès de collaboration entre un centre jeunesse et 8 policiers qui a obtenu un taux de réussite des enquêtes contre le proxénétisme de 100 %. La formule gagnante existe. Si le sort des jeunes filles exploitées préoccupe sincèrement le gouvernement, va-t-il, oui ou non, rétablir les sommes qu'il a supprimées dans Mobilis? Madame la ministre de la Condition féminine. S'il vous plaît. Monsieur le Président, regardez, je pense que la collègue doit très bien comprendre que présentement, on est à travailler à un plan d'action. À la demande de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, le plan d'action sortira plus tard parce qu'on doit prendre en considération plusieurs facteurs. Je tiens par contre à préciser qu'on n'a pas attendu qu'il y ait des questions de l'opposition pour poser des actions concrètes sur le terrain pour lutter sur la violence qui est faite aux femmes, notamment l'exploitation sexuelle des jeunes. Ma collègue, la ministre responsable de la DPJ, a annoncé, pas plus tard que il y a 2 semaines, qu'il y aurait des actions qui seraient prises sur le terrain avec le collègue de la Sécurité publique, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'il est important de s'adresser à cette question-là particulière où nos jeunes filles peuvent être vulnérables et le gouvernement déposera un plan d'action plus complet plus tard au printemps. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Vous savez, Monsieur le Président, ce que ça prend, c'est de l'action. On n'attendra pas un autre drame, une autre conférence de presse en catastrophe. Allez-vous rétablir... La question est très simple. Allez-vous rétablir le programme qui vient en aide pour faire de la prévention en matière d'exploitation sexuelle chez les adolescents? C'est un programme de la sécurité publique. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique va rétablir les sommes? C'est simple, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Réadaptation. Monsieur le Président, là, honnêtement, le sujet est suffisamment important pour cesser la partisanerie immédiatement. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel nous devrions faire commun plutôt que de s'engueuler. Je vais vous dire le mot comme ça, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, nous, là, ce qu'on a à cœur, c'est certainement la sécurité et la protection des jeunes filles et des jeunes garçons. Et je suis certaine que de l'autre côté, c'est la même chose. On ne peut pas nous dire qu'on n'a rien fait, là. Parce que d'entrée de jeu, quand on est arrivé et qu'il y a eu ce dossier qui nous a interpellés tous, vous vous souviendrez que j'ai nommé un vérificateur pour savoir si les processus et toutes les procédures étaient respectées au centre jeunesse. On a ensuite, j'ai dit que je convoquais des gens pour entendre qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux.